Il est bien de se rappeler des bonnes priorités malgré l'actualité. Et c'est sûr que notre coronavirus est hyper médiatique. Alors pour certaines choses, à raison. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quelque chose qu'on ne voit pas est en train de gripper toutes les ambitions et toutes les planifications que l'homme met en place. Ça grippe tous les projets que l'on fait sur des années, etc. Comme quoi l'homme est fragile et dépendant, mais cette dépendance doit se placer en Christ. Alors pourtant, moi je suis étonné de toute la crainte qu'il y a derrière ce coronavirus, parce que je ne sais pas si vous savez, j'ai travaillé 10 ans dans une start-up qui travaillait dans le domaine médical, et on connaissait très bien les coronavirus, et on savait très bien d'ailleurs s'en prémunir. Et je suis assez étonné qu'on soit si démunis par rapport à ça. Et je me dis que peut-être que les chercheurs vont trouver ce qu'on avait trouvé, nous, il y a 10 ans, même 20 ans, parce que j'ai arrêté, c'était en 99. Et j'imagine qu'ils trouveront les mesures comme on avait trouvé à l'époque pour s'en prémunir. C'est étrange des fois comme les choses se répètent et que finalement on revienne à la case départ. Imaginez que ce que je vous ai raconté est vrai. Alors effectivement, j'ai bien travaillé dans une start-up dans le domaine médical pendant 10 ans, mais on ne connaissait pas du tout les coronavirus. Mais imaginez que ce soit vrai, que parce que c'est loin, parce que je suis occupé ici, que je fais d'autres choses, que la solution au coronavirus, les autres n'ont qu'à la trouver. Ils n'ont qu'à faire eux aussi le même travail qu'on avait fait. Imaginez que ce soit vrai. Je serais un égoïste infini, et j'aurai derrière ma conscience tous les morts qui n'ont pas pu s'en prémunir. Je serai une ordure. Cependant, le coronavirus est certes fatal pour 1 à 2% des personnes contaminées. Je parle des personnes contaminées. Alors que la Bible nous parle d'un virus bien plus efficace qui tue 2 fois le corps et l'âme. Et son taux de virulence, il est de 100%. Tous les hommes en sont infectés. Tous. Et tous seront atteints par ce virus et avec les conséquences. Et dans la start-up où l'apôtre Paul œuvre avec d'autres que la Bible appelle l'Église, ils ont la solution contre ce fléau. Ils ont d'ailleurs tout mis en œuvre pour que le maximum de personnes soient informées. Informées qu'il y a un traitement, pour ceux qui y croient, de prendre bien le traitement, qu'ils aillent bien chercher les bons médicaments et que ce ne soit pas de la contrefaçon, pour qu'ils puissent s'organiser en association de patients, pour qu'ils puissent exprimer leur reconnaissance à ce génial inventeur qui a trouvé ce médicament 100% efficace. C'est ce que fait l'apôtre Paul. Et la Bible nous parle de sa tournée de représentation de ce médicament dans le livre des Actes. Et dans le livre, dans les épîtres qu'il adresse, on voit les encouragements et on voit les conseils qu'il donne justement pour bien bénéficier de ce médicament. Et ce matin, on va continuer à lire dans une de ces lettres pour qu'on puisse grandir en Dieu et qu'on puisse justement mettre notre priorité sur ce qui est essentiel. Avant de lire 1 Thessaloniciens au chapitre 2, au verset 17, j'aimerais qu'on chante le cantique « Ta parole ». Ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, c'est qu'on va pouvoir voir comment faire des projets pour Dieu et avec lui.
comment faire des projets pour Dieu et avec lui. Et l'expérience de l'apôtre Paul, dans ce cadre-là, est assez intéressante. Il fait des projets, il nous montre comment il les fait au travers de cet épître. Donc 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17, et on continuera dans le chapitre 3. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi Paul, à 1 ou 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. En effet, quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus, lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes. Et nous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir, pour vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et dans nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant, nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Intéressant ce texte, très pratique, très personnel de l'apôtre. Souvent dans les épîtres, c'est des aspects qui sont beaucoup plus théologiques. Et là, on voit la relation que Paul avait avec ses Thessaloniciens, le désir qu'il avait vraiment de les revoir et la manière dont il forme ce projet. Et c'est intéressant aussi pour nous, pour comment faire des projets pour Dieu et avec lui. Et on voit d'abord ce qui motive, quelle est la priorité, ce qui motive l'apôtre Paul. Ce qui le motive, c'est des âmes à Christ, des âmes qui sont dans la sécurité de Christ, qui se sont données à Christ. Et on le voit dans ces phrases un petit peu mystérieuses à la fin du chapitre 2, versets 19 et 20. Quelle est notre espérance, notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous? Tellement le fait que les personnes puissent rencontrer le divin médecin et accepter le médicament qu'est l'Évangile est hyper important. C'est le centre de la vie de l'apôtre Paul. C'est tellement le centre que ces projets se font en fonction de cela. Et son désir, c'est que l'Évangile puisse être annoncé, être accepté, et qu'il puisse grandir dans la connaissance de Jésus et grandir en Dieu. Son désir pour aller les revoir, c'était qu'il puisse vraiment avoir plus de temps pour pouvoir exprimer tout ce que Dieu lui avait confié.
Vous savez qu'il n'avait pas pu rester très longtemps à Thessalonique, qu'il avait dû repartir relativement rapidement. C'est pour ça qu'il était inquiet envers les frères et sœurs qui étaient à Thessalonique. Paul est motivé par Christ. Paul est motivé par l'Évangile pour qu'il l'accepte, pour qu'il grandisse en lui. Et que les croyants ne soient pas déstabilisés par les difficultés qu'ils rencontraient à l'époque, beaucoup de persécutions par rapport à la foi, et que les épreuves auxquelles ils étaient confrontés, finalement, aient éteint leur joie en Christ. Ou Paul était aussi hyper impatient, hyper concerné d'aller les retrouver pour qu'ils ne reçoivent pas un faux enseignement qui ressemblerait à l'Évangile, mais qui ne serait pas l'Évangile. Une contrefaçon de l'Évangile. Et tout dans sa vie tend vers ce projet. Tout dans sa vie est focalisé sur ce projet. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des biographies de grands inventeurs qui ont inventé des choses qui ont marqué l'histoire de l'humanité ou de grands entrepreneurs. C'est hyper intéressant de voir que tout est focalisé dans leur vie autour du projet qui les habite. On connaît Steve Jobs par rapport à l'entreprise Apple, qui a fait des ordinateurs, qui nous a fait les smartphones, les iPhones, qui nous a fait les tablettes numériques, qui a marqué l'histoire de ces 20-30 dernières années. Et c'est quelqu'un qui pensait la journée Apple, qui dormait Apple, qui rêvait Apple, qui vivait Apple, et même sur ses tables d'opération, il pensait Apple. Il a survécu en pensant Apple, il pensait que Apple. C'était le projet de sa vie. Tout était centralisé par rapport à ça. Et ici, on voit que l'apôtre Paul, eh bien, c'est bien plus qu'un ordinateur, c'est bien plus qu'une tablette. C'est tous ces projets de vie gravitent en fonction de la personne de Christ et de l'Évangile, et de l'urgence de pouvoir l'apporter, pour pouvoir le donner, pour pouvoir contaminer les personnes qui ont besoin d'être sauvées. Et ce matin, on a une fenêtre sur comment ça se passait concrètement pour lui. L'apôtre Paul est inquiet pour les Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis qu'on est parti ? Donc il fait le projet, son projet, c'est redoubler d'efforts pour aller les revoir. C'est son désir, c'est ça qui le laisse pas tranquille. Et on voit qu'il fait des démarches normales d'un projet, il fait des démarches pour aller les voir. 2 fois, il en est empêché. Mais ça ne reste pas juste un vœu pieux, mais c'est quelque chose qu'il met en œuvre. Il veut y aller, et 2 fois, il en a été empêché. Il y a visiblement un contretemps, et Paul l'attribue à Satan. Alors Satan l'en aurait empêché. Alors j'ai essayé de chercher si les commentateurs avaient réussi à percer ce qu'il y avait là derrière. C'est une phrase un peu mystérieuse, mais peut-être beaucoup plus simple que l'opposition que l'apôtre Paul rencontrait d'une manière récurrente l'a empêché de pouvoir aller rejoindre les Thessaloniciens. Paul ne peut pas y aller. Paul fait un projet, c'est un projet pour Dieu, c'est un projet qui est hyper important, c'est un projet qui est urgent. Paul fait ce projet et il ne peut pas y aller. Mais par contre, c'est Timothée qui y va. Donc il y a une autre solution, et ce projet, c'est d'envoyer Timothée. Timothée, lui, peut y aller. Et donc Timothée y va. C'est intéressant de voir que c'est Paul qui a le projet, mais que finalement, il pensait le réaliser par lui, ce projet, et que finalement, en cette occasion-là, c'est Dieu qui a permis que la réalisation se fasse autrement. Donc, Timothée y va, et ce projet, ce nouveau projet, ce projet que Dieu permet, est tout aussi valable, parce qu'on voit que Paul, au retour de Timothée, revit des excellentes nouvelles que donne Timothée de son retour de Thessalonique. Donc l'autre projet était tout aussi valable, et de voir que l'apôtre revit, ça en dit long comment il était intérieurement concerné par le devenir des Thessaloniciens. Mais on voit que pour autant, l'apôtre Paul ne lâche pas l'affaire et qu'il a toujours envie d'aller revoir les Thessaloniciens. Il a toujours envie lui-même d'être à leur côté
Et il refait le même projet d'aller les voir. On ne sait pas s'il en a été empêché, on ne sait pas s'il a pu le faire, mais peu importe, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que l'exemple que l'apôtre Paul nous donne de comment faire des projets à la lumière de la Bible. Déjà, je rappelle que ces projets, ce n'est pas d'aller aux Bahamas ou autre chose, mais le cœur de sa vie est inspiré par l'urgence de l'Évangile. Et que ça ne reste pas quelque chose de théorique, une prière théologique qui reste en suspens, mais c'est concret. Donc quelque chose de précis, il le fait, il essaye d'aller les voir. Il remet ce projet à Dieu. Et des fois, ces projets s'accomplissent, parce qu'on voit dans d'autres circonstances qu'il a pu aller revoir les frères et sœurs, dans l'une ou l'autre église. Des fois, il en a été empêché par Satan. Là, certainement les circonstances qui faisaient qu'il ne pouvait pas y aller. Mais des fois, c'est Dieu qui l'a empêché en lui disant d'aller ailleurs. Mais ce qui est important, c'est de voir que l'apôtre n'est pas resté figé en se disant « oui, il faut que ça se fasse, etc. » Il a mis quelque chose en œuvre et s'est attendu aux réponses de Dieu. Et quand les choses ne se déroulaient pas comme il avait imaginé, on voit nulle part l'apôtre Paul faire la tête à Dieu et dire c'est pas juste, Dieu m'en veut, où est Dieu, et ainsi de suite. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il n'a pas deux nouveaux projets, des fois qui sont exactement les mêmes. J'aimerais lire avec vous un texte d'un serviteur de Dieu qui a lui aussi un projet pour l'Éternel. Je vous invite à ouvrir le livre de 2 Samuel au chapitre 7. Le livre de 2 Samuel au chapitre 7, c'est la page 218 dans les Bibles blanches à côté de vous. Ce serviteur, c'est le roi David. Et David, tellement reconnaissant pour l'Éternel, tellement conscient aussi de l'importance, avec tous les psaumes aussi qu'on lui connaît, a un projet pour Dieu. 2 Samuel, chapitre 7. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan : « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre. » Ça veut dire que c'était une maison cossue, aboutie, c'était le top à l'époque. Tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi : « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Alléluia. C'est pas dans le texte. Et vas-y, fais ce projet. Verset 4, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite ? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple Israël : pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre ? Annonce maintenant à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, comme les méchants ne l'oppriment plus, comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils.
S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Le verset 6 se réalise par Jésus-Christ. Voilà, David a envie de faire le temple. C'est une idée géniale, c'est une idée louable, c'est une idée remarquable, c'est une idée où Dieu est au centre, mais Dieu lui dit que ce ne sera pas lui. Et vous pourrez lire la suite. David est d'autant plus touché que Dieu lui annonce que son trône sera fermé pour toujours, alors qu'il n'est rien comparativement à l'Éternel. Mais voilà, on peut faire des projets pour Dieu qui sont des projets valables. Des fois, c'est nous qui le faisons, et des fois, ça se réalise par d'autres. Et des fois, je souris parce que des projets que j'ai voulu mettre en place, j'ai jamais pu les mettre en place, et puis je vois de temps en temps qu'ils se réalisent d'autres manières, et je dis, c'est super, Dieu a continué à faire différemment, et c'est très bien ainsi. Je vous invite à garder vos Bibles et à l'ouvrir au Proverbe 16, Proverbe numéro 16. Un proverbe intéressant justement par rapport à tout ce qui concerne les projets de vie et quelques versets qui sont marquants. Le premier, par exemple, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. » Verset 7. « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. » Verset 9. « Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Allons-y, mais attendons-nous à la réponse de l'Éternel. Et finalement, ce que je trouve beau dans le texte qu'on a lu ce matin dans 1 Thessaloniciens, c'est ces deux aspects. La priorité de l'apôtre Paul, c'était que l'Évangile puisse être apporté, que l'Évangile puisse être exposé, que les personnes puissent être fondées dans l'Évangile, que l'œuvre de Christ puisse être vraiment, vraiment montrée. C'était ça, c'était son projet de vie, c'était ce qui animait sa vie, c'est ce qui le concernait tout le temps. Après, ça c'était la priorité de vie, et on voit que ça a des conséquences pratiques. Qu'est-ce qui, dans ma vie, traduit le fait pratiquement que c'est mon projet de vie? Et l'apôtre, concrètement, voulait aller ici, voulait aller là, voulait faire ceci, voulait faire cela, pour que l'évangile puisse être annoncé ou que les personnes puissent être établies dans l'enseignement de Christ. Donc il faisait des projets concrets et il s'attendait à la réponse de Dieu. Des fois, les voyants se mettaient au vert, de manière extraordinaire, ou providentielle, ou habituelle. Les voyants se mettaient au vert, donc il faisait le projet, il allait là-bas, et on voit dans plusieurs de ces voyages missionnaires, ils font le projet, ils y vont, et ainsi de suite. Des fois, les voyants sont au rouge. C'est pas le moment, ou c'est pas toi qui dois y aller. Et donc, en s'attendant à Dieu, très simplement, l'apôtre a compris que c'était pas lui, ou que c'était quelqu'un d'autre qui devait le faire. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à faire des projets pour l'Éternel, et des fois qui sont les mêmes. Et à un autre moment, il pourra aller ici, il pourra aller là, pour pouvoir annoncer l'Évangile. Je trouve que c'est très simple, et ça nous encourage, nous aussi, à en faire de même. Bonne priorité, et soyons concrets. Et attendons-nous, avec l'Éternel, à ses réponses. Et des fois, pour aller ici, ou pour pouvoir aller à un autre endroit. Et j'aimerais, pour continuer dans cette même dynamique, qu'on puisse chanter le cantique « Sur toi, je me repose ». Qu'on puisse faire des projets pour Dieu et avec lui. « Sur toi, je me repose ».